Bon, littéralement, et alors on a son rencontré pseudo Jean-Michel à Arcachon. à Arcachon. Voilà. Alors salut Jean-Michel. Salut Jean-Seb. Donc là on est à Arcachon. Comment s'appelle le terrain déjà? Donc c'est le terrain de Ville-Marie, LFCH, D'accord, où on a une piste en dur et une piste en herbe. d'accord. Et là, donc, vous êtes devant notre nouvelle activité qu'on vient de reprendre. Ouais. C'était en fait une OBL, un particulier, c'était son métier. Et nous, on a racheté avec un collègue, Eric, pour la transformer en association. Donc, on a racheté les 2 avions et on fait donc de l'école de pilotage, de l'initiation au pilotage, du vol à 2 avions, du vol photo et du baptême de l'air. Cool, on va voir ce petit G1 pour Allez. plus près. Donc un G1 c'est un appareil qui se pose Alors relativement court, qui décolle court. C'est vraiment un appareil tout terrain qui se pose très court, qui décolle très court. Il est équipé d'un moteur 100 chevaux, équipé d'un parachute. L'avion est quasiment neuf, il a 300 heures de vol. Au niveau, bon, ici on n'est pas dans une région qui porte pour l'aluminium parce que bon, avec l'air salin, Oui, effectivement. Ça pique un petit peu, mais je te rassure, on a un avion dans le même genre à Persan et il est pareil. Du coup, ici, la région, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est quand même pour faire des vols, c'est très sympa ici. Là, ben, c'est super sympa parce qu'il suffit de décoller en 25, 5 minutes après, on est sur la dune du Pilat. Voilà. La dune du Pilat, le banc d'Arguin. On vire à droite, on se retrouve sur notre magnifique bassin d'Arcachon et on survole l'île aux oiseaux. On a des terrains à côté comme en Andernos, on a un terrain qui est plus au sud qui est à Biscarros où il y a une base hydravion. Voilà, donc on essaye de reprendre cette activité on a repris depuis le 1er avril. Ça commence à bien marcher, j'ai pris des vacances exprès pour faire venir les gens et pour qu'il y ait du monde toute la journée. Donc là, ça commence à bien se lancer. Donc on travaille sur le G1 et en deuxième avion, on a un FK9. FK9 qu'on va aller voir. Alors ici, on n'est pas tenté d'aller se poser sur des bancs de sable ou des choses comme ça? Ah, on est tenté, il vaut mieux pas. Hein. Oui. Avec les marées, ouais, on peut se poser. Après, on attend la marée, il faut des flotteurs, quoi. Ouais. Non, on n'est pas tenté de se poser. C'est vrai que pour faire des exercices de panne, alors, on a une région qui est super sympa grâce au bassin, mais pour l'école, pour faire des exercices de panne sur le bassin, des terrains à part l'eau, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de forêts en plus. Hein. Là, il y a beaucoup de forêts, donc c'est vrai que les parachutes, c'est vraiment sécurisant. La forêt des Landes, il n'y a que de ça. Autrement, si on veut vraiment avoir des terrains pour pratiquer, pour faire de la panne, de la panne en campagne, on va plus sur le nord Gironde ou dans le Lot-et-Garonnais. Et là, on trouve des super spots pour faire des exercices moteurs, sans moteur, voilà. D'accord. Et du coup, c'est quand même sympa ici de voler. Je sais pas si je... Non, je peux... Ouais, c'est quand même sympa parce que... je vais me rapprocher de toi. C'est sympa parce qu'il y a quand même de la radio à faire. Il y a des zones militaires, il y a CASO. Donc finalement, pour apprendre à la radio, je dirais que c'est assez idéal. Et là, la personne qui brevetait ici, qui obtient son brevet de pilote, forcément, il est obligé de travailler à la radio. Donc, effectivement, CASO se trouve au sud, qui est la zone qui est à peut-être 1 kilomètre, on est sur CASO. Donc, dès qu'on décolle, quand CASO est actif, on doit passer avec eux. Donc, forcément, le langage radio est indispensable. La personne qui arrive dans notre terrain et ça peut paraître simple, mais on a des points d'entrée, des points de sortie. On doit travailler avec les militaires, on doit faire attention avec l'activité parachutisme, l'activité planeur, les modélismes. Il y a beaucoup d'avions sur la plateforme, il y a des avions lourds ou légers, il y a des ULM. Au niveau des ULM, il y a pas mal d'écoles ULM et pas mal de personnes qui font des baptêmes. Donc oui, c'est une grosse plateforme, surtout l'été. Donc voilà, la radio est indispensable. Alors rappelle-moi le nom de l'association. Alors notre association, on a gardé le nom de notre prédécesseur parce que ça nous tenait à cœur. ULM Sud Bassin. Donc
venez voler chez ULM Sud Bassin. Tout à fait. Vous C'est pourrez super faire. sympa. Il y a des super machines, hein. FK9, G1. Franchement, top. A plus. Salut Jean-Michel. Salut Jean-Seb et merci. À bientôt. Alors pour ceux qui évidemment habitent la région, ben, n'hésitez pas à aller voler chez ULM Sud Bassin. Oui, Euh, avec Jean-Michel. Voilà. ouais.